traverse tout le pays pour une interview. Je n'en suis pas à mon premier interview. C'est l'interview du jour. Et aujourd'hui au micro de la radio des ours, c'est Jérémy Vallas pour la deuxième saison de la radio. C'était évident qu'il fallait que tu sois à notre micro. Alors tu es maire de Valorcine depuis 9 ans. Ça fait un paquet d'années. Ça fait long. Ouais. On en parlera, on verra si c'est trop long. Hier, c'était Xavier Roseraine qui est venu à Valorcine. On l'a accueilli au micro aussi comme premier invité de la saison. Est-ce que tu étais sur place ? J'étais sur place et j'ai rencontré Xavier Roseraine, notre député. Alors, c'est passé comment ? Ça s'est passé qu'il venait rencontrer la population, mais il est venu un lundi pendant les périodes de vacances à 11h et donc les gens n'étaient pas trop disponibles, donc on a eu peu de monde. Mais c'était un bel échange qui a tourné un petit peu à la discussion gouvernementale, on va dire, et du coup qui s'est un peu éloigné du sujet député et circonscription, mais c'était assez intéressant. Ouais, mais en même temps, les gens se sentent sûrement proches aussi, justement, du gouvernement, peut-être en voyant quelqu'un qui a un trait d'union et en pouvant dire. Et c'était intéressant. Et nous qui sommes assez attachés au fait de donner la parole à la population sur la politique qui est menée, c'était une chance, moi je pense, pour les gens de pouvoir avoir accès à son député. C'est quoi qui ressortait de cette discussion sur les mécontentements ? On a étalé entre guillemets les problématiques de Valorcine, on a discuté avec lui des possibilités qu'il pouvait porter à Paris pour soutenir Valorcine, et puis on a échangé d'une manière générale sur la politique qui était menée pour les communes de montagne. Ok. Que s'est-il passé alors depuis 1 an ? Depuis l'an dernier, Ouais. vous n'êtes plus à la cascade de Bérard, vous êtes là. Et il se passe la suite de la vie de la commune. Tu sais, un dossier en commune, tu le réfléchis, tu le travailles, tu l'instruis, tu demandes les autorisations, tu cherches les financements extérieurs. Derrière, tu poses ton projet, tu poses ton budget. Et si tout va bien, dans les 2-3 ans, tu arrives à sortir le projet. Donc par rapport à l'an dernier, pas grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'on a avancé sur tout. Bah, c'est déjà pouvoir, une très bonne nouvelle. Ouais. C'est quoi les projets alors en cours ? Projets en cours, il y en a beaucoup plus qu'il y a d'élus. On est surtout, le gros projet, c'est le centre du village. On est en train de réfléchir à comment aménager tout le centre de Valorcine pour qu'on améliore un peu tous ces bâtiments qui sont fermés et essayer d'y donner un peu d'utilité à la fois économique pour le village, mais aussi en direction de la population pour répondre aux besoins qu'ils ont. Oui, une attractivité plus forte aussi. Par rapport entre l'hiver et l'été, c'est assez différent par exemple ? Oui, c'est différent. Et puis on a des gens qui viennent de l'office de tourisme de Chamonix où on leur dit allez vous promener à Valorcine, et quand ils arrivent en train à la gare de Valorcine, ils ont une petite surprise. C'est-à-dire que la gare de Valorcine n'est pas non plus le plus beau bâtiment qui existe dans la vallée. Et l'arrivée sur le parking de la gare, ça fait vraiment parking avec le bâtiment des Mélèzes qui est désaffecté. Enfin, ça fait vraiment tout l'inverse de ce qu'on leur a promis à Chamonix. Ouais, mais une fois qu'on s'aventure plus loin que cette gare, on n'est pas déçu. C'est ça. C'est aussi peut-être pour nous dire allez plus loin que ce que vous regardez. C'est comme ça qu'on l'espère. Oui, c'est ça. Et justement, tu es assez proche des habitants et habitantes dans ta volonté de maire et dans la place que tu laisses justement à chacun. Ça fait 9 ans, comme je le disais, que tu es maire de Valorcine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer ? Je ne sais pas si tu as encore envie de continuer un prochain mandat, mais déjà, c'est 9 années. Alors la réponse est claire, c'est le dernier. Oui. Je m'étais engagé en 2014 pour être dans le conseil, personne ne voulait être maire, je me suis retrouvé maire. Et après, en 2020, personne ne voulait se présenter. Et du coup, c'était où je me présentais, ou alors on n'avait visiblement pas de maire, donc je me suis présenté avec une équipe qu'on a eu du mal à monter, on a du mal à être 11. Le sujet, c'est qu'il a fallu trouver les 11. Et après, dès qu'on a trouvé l'équipe, on a recontinué ce qu'on faisait et les dossiers sont de plus en plus compliqués. Enfin voilà, c'est un vrai travail de fond et c'est épuisant. Et maintenant que je suis l'heureux papa d'une petite enfant de 4 ans, je me dis il faut que je sois là pour elle. C'est un peu égoïste, mais j'aurais donné 12 ans de ma vie à la commune et je pense que la porte est ouverte pour le suivant ou la suivante. Mais même dans le fait d'avoir, j'imagine la tête dans aussi ces dossiers, etc. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'avec toutes les questions actuelles, ça donne aussi parfois un déséquilibre sur le positif du quotidien. Enfin, je sais pas si ça te touche autant, mais je veux dire, de faire ce métier. Ça va te paraître très bizarre, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur comment définir les sentiments. Et là, je suis en train de travailler sur la joie. Ouais. Et en fait, je me rends compte que la joie, c'est quelque chose qui se cultive et qui s'entretient. Et rien que d'ouvrir les yeux et de te dire, t'es à Valorcine, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, quand tu vois ce qui se passe même
Rien qu'en France, même dans d'autres zones, tu te dis on est heureux, on est bien et on a une chance énorme d'être à Valorcine. Et du coup, je suis en train de cultiver cette joie et je me dis que toutes les problématiques, tout ce qui peut venir de l'extérieur, finalement, nous, ici, à Valorcine, on n'a aucune raison de se plaindre, si ce n'est des petites futilités. Oui, on est Et j'ai de chanceux. plus en plus de mal à les entendre. C'est aussi pour ça qu'il faut que j'arrête. Oui, ok. Bien, c'est vrai que cultiver la joie, c'est important en fait d'avoir de la gratitude aussi justement pour. La gratitude, tu l'as pas tout de suite, tu as plutôt les coups tout de suite. Et la gratitude, elle viendra dans les années ou dans les décennies à venir. Si on a bien fait le boulot, on aura le résultat qui viendra. Mais c'est toute une philosophie du temps long en fait. On est habitué au temps court. Nous, dans notre société, je vois la pub, je consomme, j'achète, j'ai. Vite, vite, vite. Alors que construire une société, construire une commune ou d'autres choses comme ça, c'est vraiment du temps long. Tu construis aujourd'hui pour que ça rayonne demain ou après-demain. Et c'est maintenant le moment de lancer la chronique avant de revenir avec notre invité. C'est l'Assemblée des ours. Mes chers compatriotes, Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai justement 2 ou 3 choses et j'ai envie de vider mon sac. ce qui nous unit, c'est notre attachement à la démocratie, à la République. Tu veux qu'on en parle? Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Mais vous êtes cinglés! Calmez-vous, calmez-vous. Vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas qui je suis, ni de quoi je suis capable. Vive la République et vive la France. Réaménager le centre du village, c'est un projet qui est en cours, donc à voir sur la suite. Mais la gare, les mélèzes et puis le foyer de ski de fond, voilà, qui a un cœur de village. Que ce soit pas encore des résidences de tourisme, qui est le restaurant. Là, on a un gros manque de restaurants à Valorcine. Sur l'été, il y a 3 restaurants qui sont fermés par rapport à d'habitude. Donc le restaurant, le café de la gare, c'est vraiment important qu'il rouvre. Après, il y aurait des projets aussi, s'il pourrait y avoir des logements pour les locaux et les saisonniers, ça pourrait être aussi pas mal. Voilà, avoir un centre aussi un peu plus sympa pour avoir une petite place, pour pouvoir organiser aussi des événements, que ce soit en été, en hiver, que ce soit pour les locaux et pour les touristes. Voilà, rendre un petit peu plus attractif, on va dire, le centre du village. Et je crois que c'est bien en lien avec ce que tu nous disais au début de cette interview. Cet habitant de Valorcine parle de l'attractivité du village, de réinvestir des lieux qui sont fermés plutôt l'été par rapport à l'hiver, ou alors la gare, comme tu le disais. Donc vous êtes plutôt raccord. Mais ce qui est intéressant, c'est que la manière dont tu envisages une commune et le fait de travailler ensemble, au plus près des gens, nous a inspiré justement cette chronique de l'Assemblée des ours où chaque jour, on va donner la parole à un ou une habitante et une proposition de ce qu'il voudrait ou elle voudrait améliorer. Donc à la fin de l'été, tu pourras tout réécouter. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition et de cette chronique également ? C'est une super nouvelle. J'ai tendance à dire, moi je suis un habitant sur 400 à Valorcine et ma voix vaut 1 sur 400. Et mon job, c'est pas d'appliquer ma vision ou ma réflexion, c'est d'aller chercher les 400 autres, enfin les 399 autres. Et du coup, là, on aura encore un nouvel outil pour avoir les retours. On a mis en place plein de choses à la mairie, des cahiers de doléances, enfin voilà, plein de choses, des réunions publiques. On essaie de faire un maximum de concertation de la population. Et là, du coup, on aura, via votre média, une nouvelle vision et c'est super. Ouais, une ressource aussi. Et puis, peut-être que les gens, là, on va les voir un à un. Ça peut paraître difficile, en fait, finalement, pour les gens de donner leur avis. Parce que ça met en jeu le fait qu'est-ce qu'on va penser d'eux, etc. Mais justement, ce qui nous intéresse pour mettre tout le monde au même rang, entre guillemets, c'est pas forcément de citer qui c'est, enfin on peut le faire, mais c'est d'avoir des idées ici et là et de piocher dedans. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs et auditrices, si vous avez envie de passer dans cette chronique, n'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux. On sera ravis de venir à vous. On se balade dans le village avec notre micro. Et voilà. On continue l'interview avec Jérémy Vallas, maire de Valorcine. Alors, on est implanté là pour la 2e année avec la Radio des Ours. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un média de proximité depuis un village de 400 habitants ? Je te parlais tout à l'heure de la joie et je pense que c'est une autre forme de nous offrir un peu de joie. On a la chance, c'est incroyable de se dire que pour 400 habitants, tu as une radio qui est là sur la période estivale. Ça fait plaisir à entendre, plaisir à écouter. J'entends des gens qui me disent « Ah, enfin une radio qui me réveille le matin ». Donc c'est plaisant. C'est encore une fois, c'est une chance dans ce petit village d'avoir ça. Merci à vous d'être là et
et de nous offrir ça. Bah, merci à vous aussi, parce que c'est aussi grâce au Festival de la Nuit des Ours, du comité des fêtes de Valorcine et de la Vallée du Trient. On les remercie. D'ailleurs, la Nuit des Ours va débuter début août. Également, ce festival continue chaque année et s'étend dans ses propositions. Je crois qu'il y a autour d'une 60aine de propositions pour cette saison sur une semaine. Ça aussi, qu'est-ce que ça représente ?